Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. On va parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, les amis, accompagnés de Petit Pharaon. Comment tu vas, mon frérot? Ça va super et toi, frérot? Ça va bien, mon frérot, ça va bien. On est là aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique en titre. Exactement. Franchement, déjà, respect à vous, les gars, d'avoir gagné la CAN de cette manière-là. C'est une folie en plus à domicile. Pas là là. C'est un rêve, Ouais. hein. C'est un rêve que vous avez vécu, les gars, hein. N'oubliez pas Mm. ça. N'oubliez pas ça, la chance que vous avez eue. Surtout, ouais, Euh, t'es là, tu perds 4-0 chez toi contre la Guinée équatoriale. À la dernière journée, en fait, ton destin, il dépendait du Ghana, du Maroc. T'es ensuite parti battre le Sénégal au tir au but. T'as battu le Mali. Je crois ils avaient un joueur en moins en plus, la Côte ouais, d'Ivoire. Tu vas ensuite battre la RDC. Et en finale, t'es mené au score, je crois, par le Nigeria. et tu gagnes 2-1 Et tu gagnes 2-1. Avec un avec super but de Sébastien Haller, ouais. voilà, Aller qui revenait d'une grave Ben, maladie, etc. ouais. Donc non, une histoire de film en fait. C'est vraiment une Bah, fin de vie. clairement. Encore maintenant, j'y repense, je me dis Mm. waouh, c'est incroyable. Euh, Est-ce que c'était pas trop incroyable pour réitérer l'effort justement? Moi, je pense que ça arrive qu'une fois dans une vie et que là, la Côte d'Ivoire a tout donné lors de sa dernière CAN. Alors, faudra les prendre au sérieux, c'est quand même les champions d'Afrique en titre. Mais Mm. est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer une victoire en Coupe d'Afrique, gagner deux Coupes d'Afrique d'affilée? Ça, moi, je mets des réserves là-dessus. Je sais pas toi ce que t'en penses. Franchement, je vois pas la Côte d'Ivoire, je la mettrais pas comme étant mon gros favori. Pour moi, il y a le Sénégal et le Maroc qui se distinguent largement. D'une part, le Maroc, très grosse nation, et on en reparlera dans une prochaine vidéo, très grosse nation, et en plus à domicile, Sénégal, très grosse nation, vivier incroyable. On vous invite à voir l'épisode dernier pour le Sénégal. Mais la Côte d'Ivoire, pour moi, elle peut le faire, mais sauf s'il se passe un truc, c'est qu'elle rencontre en phase d'élimination directe une nation nord-africaine. Parce que quand tu regardes en vrai, depuis 2006, depuis la génération dorée de la Côte d'Ivoire, c'est quasiment à chaque fois une nation nord-africaine qui a posé problème à la Côte d'Ivoire. En 2006, en finale, c'est l'Égypte. Bon, l'Égypte qui enfin, on peut pas dire élimine, mais qui les bat en finale. En 2008, ils arrivent en demi-finale. C'est contre l'Égypte qui perd de 4-1. En 2010, c'est l'Algérie en quart de finale qui les sortent. En 2012, ils arrivent en finale qui perdent. En 2013, c'est le Nigeria, bon bah, champion de titre qui les sort. En 2015, ils arrivent en finale, ils la gagnent. En 2017, c'est en phase de groupe le Maroc Avec un qui, but euh, qui magnifique en cloue le plus. sort. Ouais, ouais. Très beau Ouais, en dehors de la surface, franchement, il ouais. était magnifique. En 2019, c'est l'Algérie qui est tir au but, les sort. En 2021-2022, c'est l'Égypte qui est tir au but, les sort. En 2023-2024, ils la remportent chez eux. Donc ils ont un vrai problème, je ne saurais pas l'expliquer de quelle manière est-ce qu'ils ont un problème avec les nations nord-africaines, mais la Côte d'Ivoire a toujours un problème avec les nations nord-africaines. Donc à moins qu'ils en rencontrent une sur leur chemin, j'ai quand même la Côte d'Ivoire aller loin. Ça reste quand même une équipe sérieuse, une équipe solide, une équipe qui a été dans l'un des plus gros groupes lors des qualifications à la Coupe du Monde et qui s'en est très bien sorti avec beaucoup de réalisme contre le Gabon. Lorsqu'il fallait aller chercher le match nul au Gabon, ils ont su faire le travail pour ne pas se cramer et ensuite assurer la qualification. Aujourd'hui, bien entendu, la Côte d'Ivoire est dans le groupe de la mort avec le Mozambique, le Gabon ainsi que le Cameroun. D'ailleurs, en parlant de Gabon et de Cameroun, ça me fait un peu rire parce que c'est les deux qui ont été éliminés du truc, enfin Ah, la Coupe du Monde. ouais, Ouais. désillusion pour les caméras. Franchement, Mm, force. Et pour les Gabonais qui se sont fait, quand même, il y a une grosse erreur d'arbitrage pour moi qui aurait pu clouer le sort du Nigeria. Mais quoi qu'il en soit, ils sont dans un gros groupe. Je les vois sortir de ce groupe-là. Et ensuite, ils auront fait quelque chose de très compliqué en phase de groupe. Et je pense que ça peut ensuite rouler assez facilement, à moins qu'ils rencontrent un des gros favoris, donc le Sénégal, ou bien une nation nord-africaine avec qui ils ont vraiment énormément de mal historiquement. Exactement, comme tu l'as dit. Mm. Déjà, merci Monsieur Stat. Elle nous a sorti toutes les stats, les gars. Mettez un like juste pour ça, c'est une folie. Non, non, mais alors moi j'ai toujours su que que la Côte d'Ivoire avait un souci avec. En tout cas, historiquement, avec l'Égypte, ça a toujours été compliqué pour eux. Ouais. Mais là, tu as encore été plus loin avec toutes les équipes nord-africaines. Au même titre que Mm. certaines équipes nord-africaines ont des gros problèmes avec les équipes d'Afrique de l'Ouest, Afrique Comme le Cameroun, par exemple, ils ont. voilà, Même le Cameroun. Burkina Faso, hein, la Tunisie a un problème avec le Burkina. Voilà, chacun a son problème avec. Nous, c'est l'Afrique du Sud. Voilà, Ouais, c'est. clairement, ouais. Sinon, sinon, dans ce que tu as dit, c'est très très vrai, dans le sens où la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une équipe qui a vraiment un très bel effectif, hein. On peut regarder, Mm. voilà, des Sébastien Haller.
Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas le même joueur qu'avant, mais t'as Sébastien Haller, t'as un milieu de terrain avec Sangaré, t'as du Diallo, t'as du Caissier. Alors Diallo, il peut jouer ailier, piston, milieu, il peut jouer un peu partout. Il est très très fort aussi pour les remplis Mhm. défensifs, on le voit avec Manchester United. Et t'as quand même une défense centrale qui est pas non plus complètement dégueu. Maintenant, ils l'ont fait une fois, cet exploit-là, ils l'ont fait à domicile. C'était quand tu les croyais morts qu'ils étaient en fait le plus vivants au final. Mais de là à réitérer ça, moi, j'y crois pas. Franchement, on n'est pas. En plus, avec toute la VAR, etc., tu vois, aujourd'hui, on peut t'annuler un but pour un orteil. C'est pas comme à l'époque où. Mhm. Ouais. Moi, je suis promis à dire, si maintenant on remet les cannes 2006 à 2010, avec la VAR, peut-être qu'on gagne pas. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est différent. Réitérer ce qu'a fait l'Égypte, ça paraît aujourd'hui quasiment impossible en Afrique. On a l'impression qu'on peut. Mhm. C'est là qu'on voit la grandeur de cet exploit. De gagner trois fois de suite, pas deux fois, trois fois de suite. Je pense même pas qu'on s'en rend compte aujourd'hui et, euh, et ça met encore plus de poids en fait cette Coupe d'Afrique quand on voit la difficulté de la gagner sur ce qu'a fait l'Égypte à cette période-là, c'est tout simplement hors norme et incroyable. Genre Mhm. ils étaient injouables. Franchement, ils ont terrorisé des générations. Mais aujourd'hui, je vois pas la Côte d'Ivoire faire ça, euh, ne serait-ce que gagner que deux fois de suite. Je les vois pas aller. Je les vois même pas faire vraiment un très très gros parcours. Je pense que il suffit qu'ils tombent contre une équipe, comme tu as dit, de l'Afrique du Nord, en quart ou en huitième, et ça peut vite être terminé pour eux également. Ouais, clairement. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Ils peuvent très bien, comme ça a été le cas pour le Nigeria en 2021-2022, quand ils ont terminé contre le meilleur troisième, qui était la Tunisie, et la Tunisie les a éliminés. Donc Voilà. oui, si la Côte d'Ivoire termine premier et que la Tunisie, elle nous fait de la Tunisie, elle termine meilleur troisième et qu'elle va se tuer un gros, et ça a été le cas de la Côte d'Ivoire aussi, il faut le dire. La Côte d'Ivoire a terminé meilleur troisième, elle a fait sortir le champion en titre. Donc, euh, donc moi perso, j'ai toujours confiance en la Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est une grosse nation qui sait gérer le continent, à moins qu'elle tombe, comme je te le dis, sur une nation nord-africaine avec qui elle a du mal historiquement. C'est peut-être pas la plus belle génération de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être pas le plus gros effectif de la Côte d'Ivoire. Et je pense que, comme tu l'as dit, le facteur concours de circonstances, il se reproduit pas deux fois. Ils ont réussi à en profiter une fois et ça a été tant mieux pour eux. Mais pouvoir en reprofiter une deuxième fois, je pense pas. Aujourd'hui, avec MRC Faye en tant que coach, j'ai, il y a des axes positifs. Je me dis qu'il y a toujours cet aspect où on veut rendre fier le pays, on veut faire quelque chose d'intéressant pour le pays. Mais il y a aussi le côté où je me dis qu'il n'y a jamais un entraîneur africain, depuis l'époque de Hassan Shahat, un entraîneur, pardon, du pays lui-même qui a su réitérer l'exploit. T'as eu Belmadi, on a mis énormément de pression sur le gars, il n'a pas été capable de réitérer l'exploit. T'as eu Aliou Cissé, il n'a pas été capable de réitérer l'exploit. Donc aujourd'hui, MRC Faye, est-ce qu'il sera capable de réitérer l'exploit? L'histoire post-Hassan Shahat dit que c'est pas possible. Aujourd'hui, au Maroc, je sais pas s'il y aura beaucoup d'Ivoiriens, parce que mine de rien, quand il la gagne quand même aussi à domicile, et ça donne de la grinta en plus. Bien Aujourd'hui, sûr. ils auront plus ce facteur-là. Donc voilà, ils n'ont pas le plus bel effectif, parce qu'il y a des effectifs qui sont meilleurs que celui de la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, ça reste une nation qui est quand même capable de poser beaucoup de problèmes en Afrique. Et si à la fin, en janvier, la Côte d'Ivoire venait à remporter la CAN, je ne serais pas surpris. Ce serait pas une surprise comme si, par exemple, tu me disais la Libye a remporté la CAN. Mhm. Alors là, ça serait une grosse Hmm. grosse surprise. Oui, oui, là, Mais, c'est une mais, grosse mais, surprise. mais je pense que ça peut, dans les Avec prochaines Aliou ouais. années, ouais, puis dans les prochaines années, peut-être Hmm. dans deux cannes, peut-être, avec le travail fourni, peut-être qu'ils pourront déclencher leur première canne. Je crois qu'ils n'ont jamais gagné la Libye, hein. Je Ouais, crois ils que sont c'est eux, jamais gagné. ouais, ils n'ont jamais gagné. Hmm. Donc ouais, non, bah, je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on respecte pas les Ivoiriens. Dans la dernière vidéo, on avait dit que la Côte d'Ivoire, c'était peut-être pas l'équipe qui va sortir du lot. On nous a dit, ouais, on ne respecte pas les Ivoiriens. Tant mieux que vous ne respectez pas. C'est pas une question de respect ou de pas respecter. Non, c'est pas du respect. En fait, ça voudrait dire, bon, parce que là, je pense qu'on s'adresse plus à un public ivoirien, ça voudrait dire qu'on n'a aucun respect pour l'Égypte. Ouais. Vu comment on descend l'Égypte, et pourtant on a beaucoup de respect pour l'Égypte, on a du respect pour l'histoire de l'Égypte, et on a tout simplement même du respect aujourd'hui pour l'Égypte. On a énormément de respect pour la Côte d'Ivoire. C'est plus que factuellement quand on prend juste de façon rationnelle. Et bien entendu, le foot n'est pas une science exacte, pas le prendre de façon rationnelle, mais aujourd'hui, il n'y a que ça qu'on peut faire, parce qu'on connaît pas l'avenir. Donc, on voit quand même des effectifs qui sont largement supérieurs.
largement, bon, c'est peut-être un gros mot, mais des effectifs qui sont supérieurs à celui de la Côte d'Ivoire. Il y a une histoire qui montre aussi que la Côte d'Ivoire a un problème avec les nations bon, bah, nord-africaines. Tout comme nous, si on affronte l'Afrique du Sud, si on l'affrontait pas en poule et qu'on l'affrontait en quart de finale ou en huitième, je peux vous promettre que j'aurais très très peur. J'aurais Mhm. plus peur de l'Afrique du Sud que du Sénégal. Ouais, pour le coup, Parce que voilà, il y a un côté historique, il y a une bête noire, tout ça. mhm. Mais sinon, non, il n'y a aucun moment un manque de respect pour la Côte d'Ivoire. C'est une nation triple fois championne d'Afrique, une grosse nation du continent. C'est juste qu'à l'heure actuelle, simplement meilleure que la Côte d'Ivoire. Et si vous la gagnez, frères ivoiriens, bah, on aura tort. Et ça sera tant mieux pour vous, c'est tout. Ah non, c'est ça. Après, tant Mm, mieux pour vous, hein. Encore une fois, nous, c'est mm, notre avis et c'est aussi le fait, voilà, comme tu l'as dit, c'est par rapport au mm. vivier des joueurs peut-être et de l'effectif, mais c'est surtout le fait de réitérer l'exploit. C'est quelque chose qui a été, je crois que seul le Cameroun et l'Égypte l'a fait, non? Ou la RDC Et aussi. Le Ghana l'a fait aussi. La RDC l'avait pas fait à l'époque du Zaïre aussi? Non, Non, hein. du tout. Ils avaient quelques années de Mm, décalage. mm, Mais c'est pour dire que il y a très peu de pays qui sont capables de le faire. Et aujourd'hui, avec l'adversité qu'on a en Afrique, c'est encore plus mm, compliqué. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire vont essayer de défendre leur titre. Ça va pas être non plus facile, mm, easy d'aller les jouer et de les gagner, parce que ça reste quand même la Côte d'Ivoire. Mais je pense pas qu'ils seront capables de réitérer cet exploit-là, surtout comme tu as dit au Maroc, et avec tout l'engouement qu'il y a aussi autour d'autres nations. Euh, pour moi, l'Égypte et la Côte d'Ivoire sont, alors même si je mets un clic de voir un peu au-dessus, au niveau ouais. de l'outsider sont à peu près équivalents. Ça veut dire que les deux peuvent Mm, faire une canne moyenne, on va dire, ok, on n'est pas surpris, et les deux font une bonne mm, canne, on peut se dire quand même, ok, on est quand même surpris parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce niveau-là. ouais. Donc voilà les Et qui amis. sait, voilà, pour titiller les frères ivoiriens, qui sait, peut-être vous allez terminer même dernier de votre groupe avec le groupe de la mort. Ouais, c'est possible hein, à faire des Ouais, matchs nuls. ouais. Donc voilà. Après, Mais je le vois on- pas, je le vois pas ça. non, moi non plus. Après, quand on voit Mhm. aussi leur groupe, c'est quand même un des groupes les plus compliqués de cette Ouais, CAN, non, hein. clairement. Ouais, Ouais. franchement, Mhm. euh, nous avec l'Égypte, avec le Cap-Vert, l'Angola, non, l'Angola, la Mozambique, pardon, et le dernier c'est l'Afrique du Sud. C'est quand même un groupe Non, qui est Mozambique, il est avec. Zimbabwe alors, pardon. Non, je Ouais, confonds. Zimbabwe, ouais. Ouais, je Mhm. confonds, excusez-moi. Je confonds. Parce que j'ai pas le groupe sous les yeux avec Mhm. Zimbabwe, l'Angola et Et l'Afrique l'Afrique du du Sud. Sud. C'est quand même un groupe aussi assez relevé, surtout l'Afrique du Sud, quand on Mhm. voit ce que ça Mhm. propose. Et c'est quand même qualifié pour la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud. Ouais. Voilà, c'est quand même un pays qui monte en puissance et qui a toujours été un petit peu régulier. Maintenant, les amis, pour finir cet épisode sur la Côte d'Ivoire, je pense que vous l'avez compris. Pour nous, la Côte d'Ivoire ne sera pas le gagnant de cette CAN. Quel est le parcours, quel est le parcours que tu vois de la Côte d'Ivoire? Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et si tu as un joueur également à retenir, ce serait lequel? Un joueur, je dirais Sangaré au milieu de terrain. Sangaré Sangaré. de Ouais, Nottingham. Sangaré au milieu de terrain. Exactement, ouais. Je le vois vraiment confirmé sur cette CAN, montrer qu'il est ce leader au milieu de terrain. Parce qu'avec le vieillissement de Franck Kessié, je pense qu'il y a vraiment, il va se démarquer. Et c'est lui qui, pour moi en tout cas, doit de plus en plus prendre de responsabilités et montrer qu'au cœur du jeu, il a, il peut porter le poids du maillot en sélection nationale et être capable d'être un leader au milieu de terrain. Et Mhm. ensuite, parcours pour la Côte d'Ivoire, max demi-finale. Je les vois Max potentiellement demi-finale. atteindre une demi-finale, Ah, ouais, quand voilà. même, tu les vois quand même aller assez À loin. moins qu'ils jouent l'Égypte ou l'Algérie en huitième de finale, tu vois. Ouais, c'est possible. Ou une Ouais. nation arabe, ouais. Une nation arabe, même Ouais. la Libye, hein. Attention, même Mauritanie, ça peut quand même faire mal. Mm. Attention quand même. Voilà les amis sur l'épisode pour la Côte d'Ivoire. Merci encore une fois à Petit Pharaon. N'hésitez pas, les Merci à frérots toi. ivoiriens, à donner vos avis en commentaire. On a envie de voir vos avis. Parce qu'à part dire qu'on respecte pas la nation, non, donnez vos avis de manière objective et surtout de manière construite en commentaire pour pouvoir débattre sur ce sujet. Merci encore à Petit Pharaon. On se retrouve Merci à prochainement toi, pour un nouvel frérot. épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.